Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité. Une actualité dominée cette semaine par le début des consultations sur la réforme constitutionnelle, les consultations ouvertes par Édouard Philippe, une réforme annoncée par Emmanuel Macron le 3 juillet dernier lors du congrès convoqué à Versailles et qui depuis des semaines donne lieu à un bras de fer en coulisses entre d'un côté le président de la République et le président du Sénat Gérard Larcher. Ce sera la 24e fois et peut-être celle de trop, qu'on veut réformer, réviser la Constitution, mais Emmanuel Macron tient à cette révision. D'abord c'est une promesse de campagne, donc il la tiendra. Et puis, comme Nicolas Sarkozy avant lui, il entend en faire un acte majeur de son quinquennat. Et qu'importe si la diminution du nombre de parlementaires, députés et sénateurs, n'est pas forcément quelque chose de fondamental pour les Français, qu'importe également si la limitation du nombre de mandats dans le temps est quelque chose qui est contesté par une grande partie des élus, notamment les plus petites communes. Elles seront d'ailleurs en partie exclues de cette disposition, pour celles de moins de 3500 habitants. Qu'importe également si le Premier ministre vient de mettre à la surprise générale au menu de cette réforme la restriction du droit d'amendement qui fleure bon le populisme et l'antiparlementarisme. Car Emmanuel Macron sait que même si les Français n'en font pas une obligation, une urgence absolue, lui ne calera pas et fera donc ce détour par la case institutionnelle, fut-elle celle de l'ancien monde, une sale manie française. Mais cette réforme constitutionnelle que veut Macron, est-ce que c'est pas quelque chose de compliqué qui s'annonce pour lui et pour le gouvernement ? Alors, il y a forcément un risque politique comme dans toutes les réformes constitutionnelles, et on se souvient que Nicolas Sarkozy, il y a pile 10 ans, en 2008, avait dû batailler ferme pour faire adopter la sienne à 2 voix près, dont celle du socialiste Jacques Lang. La réforme de la Constitution est donc loin d'être gagnée. Annoncée lors du congrès de Versailles, elle entre dans sa phase opérationnelle, on l'a dit, avec les consultations d'Édouard Philippe, mais l'affaire a déjà pris du retard. Il ne devrait pas être soumis, le texte final du gouvernement, avant la fin du mois d'avril. Il sera donc difficile de boucler cette affaire avant l'été et sans doute avant l'automne, car la lecture des textes impose un certain nombre de délais, notamment 4 semaines de discussion au Sénat pour la première lecture qui aura lieu en juillet. La grande œuvre du président a donc déjà du retard. Il n'avance pas aussi vite que prévu. Ses proches laissent d'ailleurs planer le doute d'un recours éventuel au référendum. Jupiter aurait le doigt sur le bouton référendum, l'arme fatale pour le président de la République. On verra. Beaucoup doutent qu'il aille jusque-là, mais c'est une hypothèse possible. Emmanuel Macron, qui a vu Gérard Larcher mercredi soir lors du dîner du CRIF, a pourtant rassuré le deuxième personnage de l'État. Ça va s'arranger, lui a-t-il dit, car à l'Élysée on ne cache pas un certain agacement pour le président du Sénat, rebaptisé le vicomte de Rambouillet, lequel Gérard Larcher dénonce une forme de recentralisation des pouvoirs, initié selon lui par Emmanuel Macron depuis son élection, un président de la République dont il critique sa façon de traiter les territoires. Dans cette réforme, donc, dans ce paquet de réformes qui est en cours, il y a l'instillation d'une part de proportionnel. Quand on voit ce qui vient de se passer en Italie, aussi on peut se poser la question si ça n'a pas joué un rôle dans les résultats en Allemagne. Est-ce que c'est une si bonne idée que ça, finalement, de l'introduire aussi en France ? C'est vrai que Emmanuel Macron, dans sa campagne électorale, avait promis l'introduction d'une dose de proportionnel, une sorte de serpent de mer s'agissant de la 5e République, une idée pratiquement dans tous les programmes socialistes des candidats à la présidentielle, et également une idée à laquelle tient par-dessus tout le centriste François Bayrou, qui l'a poussé auprès d'Emmanuel Macron lors de leur accord, on va dire accord non officiel pour la présidentielle. Mais Emmanuel Macron reprend surtout à son compte
une idée qui a fait florès pendant la campagne, à gauche comme à droite, qui est celle de la réduction du nombre de parlementaires, sur l'idée qu'il y aurait trop d'élus en France. Il serait même devenu urgent de tailler dans les effectifs du Parlement, avec moins de députés. François de Rugy, le président de l'Assemblée, voudrait descendre les effectifs à 400 et descendre ceux du Sénat à 200 au lieu aujourd'hui d'un peu plus de 340. Pourtant, il n'est pas sûr qu'agrandir leur circonscription renforce le lien avec le territoire. C'est le cas pour les députés, où il restera sans doute dans plus d'un tiers des départements un seul député, ce qui évidemment obligera les élus à intervenir sur de plus grands territoires. Curieuse idée donc. Au nom de quoi, par ailleurs, il faudrait empêcher un élu de cumuler dans le temps. Après tout, ils sont libres de choisir. Et surtout, on risque de créer une catégorie d'élus incapables, une catégorie d'élus inéligibles après trois mandats. Surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, ils sont assez peu dans cette situation. L'idée est sûrement populaire, mais il faudra voir comment elle sera vraiment accueillie au moment de sa mise en œuvre. Autre sujet de friction, c'est bien sûr le mode d'élection. Faut-il absolument introduire une dose de proportionnelle? Emmanuel Macron l'a dit et répété pendant sa campagne présidentielle, donc sans doute le fera-t-il. Si la réforme se réalise, il pourrait y avoir 20 à 25% des députés qui seraient élus à la proportionnelle. C'est déjà le cas d'ailleurs au Sénat. Mais se feraient deux catégories de députés, les députés élus à la proportionnelle et les députés élus au scrutin majoritaire uninominal. Deux catégories de députés cohabiteraient donc, pas sûr que ça rende le scrutin très lisible, sans compter les risques d'absence de majorité à l'aune de ce qui s'est passé effectivement et en Allemagne et en Italie, pays régis par la proportionnelle. On voit que ça pourrait refroidir l'ardeur présidentielle, surtout quand il voit le sort réservé à Matteo Renzi, qui se lança en son temps dans une grande réforme des institutions et dont on voit le résultat. Elle a conduit à son élimination de la vie politique dimanche dernier. Le Macron italien sèchement renvoyé à ses études par des électeurs mécontents. Bref, voilà une réforme institutionnelle dont on ne voit pas forcément l'urgence, dont on voit bien le calcul politique sur fond d'une sorte de, j'allais dire, populisme chic et qui pourrait in fine être bien plus modeste qu'annoncé. Oui, parce que souvent ce qui se passe avec un référendum ou une grande réforme constitutionnelle, c'est que finalement, quand on demande aux Français de s'exprimer au scrutin universel, ils ne votent pas pour ou contre la réforme, mais pour ou contre celui qui la porte. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à la question qu'on leur a posée. C'est le risque du référendum. En France, les référendums ont souvent donné lieu à de mauvaises surprises pour ceux qui l'ont instauré. On se souvient évidemment du précédent fâcheux du général de Gaulle qui quitta le pouvoir après un référendum perdu. Mais dans le même genre, Jacques Chirac, lui aussi, allait perdre en 2005 le référendum sur l'Europe et resta au pouvoir. Donc les référendums en France sont toujours quelque chose à double tranchant. Les électeurs répondent rarement à la question. En même temps, il y a eu aussi des référendums gagnés, notamment la question du mandat présidentiel qui fut adopté par référendum. Merci beaucoup Bruno Jeudi.